Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Donc tu veux essayer d'apprendre quelque chose? Tu veux essayer d'apprendre une autre plante? Oui, volontiers, oui. Ou tu veux essayer de récupérer la plante que... Ah, récupérer la plante, ça... Oui, je vais essayer. Tu veux essayer de retrouver la plante que tu... Je suis pâteli. Ok. Donc dans ce cas-là, tu vas faire un test d'herboristerie et de perception. Perception, herboristerie. Si tu réussis, même de justesse, tu auras réussi à en trouver un petit peu de chouk-chouk Pâteli. pati. Eh ben non. Eh ben non. Donc ça, tu peux le faire qu'une fois par jour. Ouais. Donc la première journée, Jacques-Auguste se consacre à l'herboristerie et aux soins, ce qui est très très bien vu que tu es chirurgien tout de même, ne l'oublions pas. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas soigner également Robert, qui a été bien blessé? Bah, il a de l'or. Ah bah, je sais pas, s'il a de l'or, il doit pas avoir grand chose parce qu'il n'était pas parti pour faire de la balade, hein, normalement, le pauvre. Bon, j'accepte les dettes. Donc tu peux me refaire un test de premier soin cette fois-ci pour Robert. Je peux faire aussi, moi? Oui. Ah, ça marche plus avec Robert. Ah, ça marche moins bien avec Robert. Donc du coup, bah c'est bon, il va pouvoir marcher, donc vous n'aurez pas besoin de le porter non plus. Après, il avait une blessure à la tête, mais surtout parce qu'il s'est pris un grand coup pour l'assommer. Mais si c'est réussi de justesse, c'était une blessure légère, donc vous serez vraiment prêt à partir de 2 jours après. Donc, alors, on était... Je vais lui faire un très très beau bandage tout en regardant Eric. Je fais tout le tour de sa tête à notre cher ami. Mais c'est la jambe, hein Non, Robert, c'est la tête. Robert, c'est la tête, oui. Ah, c'est Robert, sa tête, ouais. Ok. Je dirais qu'on est au début octobre, en fait. Hein. J'avais pas trop suivi le compte des jours. Je sais que vous étiez parti le 20. 21 septembre. Non, vous étiez parti le 21 septembre. Ça, c'est quand vous étiez parti ou quand vous étiez arrivé? Non, vous étiez parti le 17. Vous étiez arrivé le 21 septembre. Oui, arrivé le 21 septembre, oui, tout à fait. Arrivé, c'était en Floride. Donc après, j'aurais du mal à vous faire le rapport. Donc Jacques-Auguste et Eric, bah voilà, Eric, tu peux pas faire grand-chose par contre. Si tu peux faire une chose, Eric, c'est apprendre le Calusa, la langue des Indiens Calusa, si tu veux. Ok, bah j'essaye. C'est de répéter Alors, les mots que j'entends. Tu vas faire un test de connaissance de langue. Érudition, peut-être? Non, rien du tout. Langue étrangère et érudition. Voilà. Et puis je t'accorde un bonus d'efficacité de +1 parce que la jeune fille te plaît beaucoup et forcément ça va t'aider. Alors laisse-moi juste rajouter une nouvelle langue étrangère pour que tu puisses faire le test. Alors les langues étrangères, c'est dans social ou ça. Ok. Donc tu dois faire, par contre, tu n'as aucune compétence pour l'instant. Donc tu peux te mettre un bonus de +1 en efficacité. Ok. Et tu fais un érudition et Calusa dans tes compétences sociales. Et on va voir ce que ça donne. Hop là. Réussi de justesse. Et ben tu sais quoi, tu peux te mettre 1 point en indien Calusa. Donc voilà. Parce que tu étais tellement attentif au mouvement de ses lèvres et à ses intonations et tout que tu as forcément fini par apprendre des trucs. Hein. Voilà, donc Eric s'est cultivé, Jacques-Auguste a cherché des plantes. Et Anne, donc tu as aidé un petit peu à soigner. Est-ce que tu fais autre chose, Anne, pendant le temps Non, je vais peut-être... non, rien de particulier. Je prends des notes par rapport à ce qui nous est arrivé, à tous ces animaux très étranges que nous avons rencontrés, même les feuilles, ce qu'on a mangé, etc. Tu vas faire un... Du coup... En fait, tu observes la vie des Indiens, c'est ça? Oui, pour ensuite, tu sais, quand je ferai pour mon journal et puis pour Héloïse aussi. Donc si tu observes les Indiens, dans ce cas-là, tu vas me faire un test de survie avec le pouvoir, voir si tu arrives à apprendre des informations utiles pour survivre dans la jungle. À force de les voir, de voir comment ils se débrouillent tout autour de toi, comment ils pêchent, etc. Et ben non.
Tu comprends pas bien comment ils font, et puis la barrière de la langue peut-être un petit peu. Et si tu réussis à savoir une chose, c'est que tu comprends qu'en fait ce que vous avez mangé, c'était du serpent, la première viande que vous avez mangée. Bon, voilà. Jack, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Alors moi, la première... Déjà, je voulais savoir au niveau de la lutte, c'est quoi, on en a quelle phase? Alors là, je sais pas, donc on a dit qu'on était le 23. Le 23... Je crois que je peux trouver ça quelque part, la J'ai lune, pas trouvé. J'ai pas trouvé. du 23 septembre 1715, J'ai pas un trouvé. calendrier lunaire. 23 septembre. Et ça correspond bien à un lundi, tout à fait. Alors, en dehors de cette question, Jack, je réfléchissais aux rêves que tu pouvais faire. Donc, dans les gens que vous avez embauchés, parce qu'il n'est pas à côté, mais bon, je voudrais bien que tu aies quelque chose par rapport à ça. Dans l'équipage, vous aviez embauché un certain Georges Garcia qui avait 3 doigts en moins, tu te souviens? Oui, 38 ans, oui. Et en fait, tu vas faire un rêve assez étrange. Donc, par contre, je le dis aussi aux autres, hein, à moins que tu veuilles que je le dise qu'à toi. Comme tu veux. Oui, c'est peut-être Ouais, mieux. bah tiens, dis-le qu'à moi, ouais. C'est peut-être mieux, oui. Donc les autres, je vous demande juste, vous pouvez juste switcher 2 secondes, que je discute des rêves de... Alors, Après l'astrologie, on va faire interprétation des rêves. J'ai switché. Hop, c'est bon. C'est que t'as une patte cassée, c'est pour ça que t'es toujours là. Oui, je suis un peu boiteux. Bon. Oui, donc en fait, tu vas faire un rêve assez étrange. Tu vas voir donc ce fameux Georges là, et tu vas le voir en train de... Tu vas revoir la scène du capitaine avec les 2 gardes espagnols, et derrière tu vas voir Georges Garcia qui va se tourner vers toi, qui va se transformer en serpent et qui va s'enrouler autour des bottes d'un des Espagnols. Après tu l'interprètes quand tu le sens. Voilà ce que ton dieu t'envoie. Et genre, je reconnais l'espagnol ou pas? Je sais qui c'est. Non, après ceux-là c'est des Espagnols, mais tu sais parce D'accord. qu'ils ont les uniformes, mais après oui, non, tu sais pas spécialement quel Espagnol. Donc ça répond en partie à ton souhait. D'accord. Ok. Moi, du coup, bah, je voulais profiter aussi donc de la soirée, la première soirée, pour fumer et sympathiser avec Anama, Alors, le guerrier. Balèze. donc il parle quelques mots d'espagnol, et toi du coup tu en parles quelques aussi. Donc déjà tu vas faire le même test qu'Eric, voir si tu arrives au bout d'un moment à comprendre un petit peu le Calusa. Donc je vais te le rajouter comme j'ai fait à Eric en social, on sait jamais. Et avec quelle capacité? Et alors avec le pouvoir, parce que c'est la chance en fait de savoir si là c'est plus de la chance qu'autre chose, hein. Je peux pas trop dire, c'est pas de l'érudition, c'est pas... Réussite de justesse, donc c'est pareil, je fais comme un Eric, je te débloque de suite, pof, t'as un point. Ça sera plus facile. Donc, tu veux discuter de technique guerrière ou de choses plus... Alors surtout c'était pour sympathiser, pour qu'il nous donne un coup de main le lendemain, à moi et puis peut-être Bastien, pour nous enseigner, enfin nous aider un petit peu dans la chasse et dans la préparation du voyage. D'accord, alors il va te montrer un truc. C'est qu'en fait les Indiens Calusa, ils chassent avec, un peu comme toi, avec du poison. Alors, toi je sais pas si tu as trop le faire, parce qu'à un moment donné, on en avait parlé, je pense que tu avais. Oui, j'avais fait le plein à notre départ. Ils vont te montrer... Alors attends, je cherche juste, je crois que c'est avec un dérivé de curare qui chasse. Parce qu'en fait c'est des Indiens aztèques contrairement à toi. Et en fait, donc j'ai la plante là. Je cherche. Donc en fait, ils font comme toi, hein, ils se servent beaucoup de sarbacane. Ils ont des lances, tous. Des épées qui ressemblent à la tienne, mais ils utilisent quand même beaucoup la sarbacane. Pour chasser aussi, donc ils en mettent plus ou moins fort suivant la bestiole qu'ils sont en train de chasser.
ils en ont plusieurs. Et là, celui qui va te montrer, c'est l'Aquiltli. Je vais vous le noter. Et en fait, c'est un arbre à poison. Hein. Donc il t'explique que c'est une question de dosage. Faut faire attention, il te montre quand tu prends, faut faire attention parce que si tu t'en mets sur les mains, ça fait... il t'explique que c'est dangereux, même pour toi. Et en fait, eux, ils ont des doses... Alors, en fait, ils mettent ça... le poison, ils mettent ça dans des petites capsules de feuilles. Et dans la sarbacane, ils vont en mettre 1, 2 ou 3 en fonction. Et du coup, les petites boulettes de feuilles, ils transfixent ça avec une espèce de grosse épine. Donc quand l'épine elle passe dans la sarbacane, s'il n'y a qu'une boulette, du coup elle va se charger qu'une fois. Mais s'il y a 3 boulettes, tu vois, elle va se recharger en poison. Plus que ça. Et du coup c'est avec ça, il t'explique. Donc pour tuer un homme, il en faut 3. Pour tuer un espèce de cochon sauvage, il t'en faut qu'une, etc. Donc tu peux essayer, donc là ça va être l'herboristerie et le pouvoir pour savoir si tu arrives à reconnaître la plante. Donc c'est l'Aquiltli. Ouf. Bonne réussite, et écoute, c'est pas mal du tout. Joli. Du coup je vais te faire un livre de plantes. Hein. Non mais donc c'est l'herbier de Jack, voilà. Hein, on va faire comme ça parce que comme ça. Mais parce que ça, après, n'oubliez pas que vous allez être 15 jours dans la jungle, c'est des choses qui peuvent vous servir. Donc la plante en question s'appelle l'Aquiltli. Je prononce sûrement avec un magnifique accent aztèque. L'Aquiltli. Et donc je te le note parce que tu as compris ce que c'était. C'est le poison pour les sarbacanes. Donc déjà tu sais, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, tu peux le reconnaître parmi d'autres arbres. Parce que là c'est vraiment l'arbre, en fait c'est le suc de l'arbre qui est poison. Et comme tu as fait une bonne réussite, je te donne même une information supplémentaire. Il t'explique que quand tu prélèves le suc de l'arbre, si par hasard tu t'en mets sur toi, tu prends les feuilles du même arbre et les feuilles apaisent les irritations provoquées par le suc quand c'est en contact. D'accord. Alors il t'explique, alors tu vas pas tout comprendre parce que tes connaissances en Calusa sont pas très très évoluées, mais en gros ce qu'il t'explique c'est que dans la nature c'est bien fait en fait, et que du coup l'arbre te donne les irritations, mais en même temps tu prends ses feuilles et il te soigne, tu vois, donc c'est un tout. Si tu respectes bien l'arbre machin, et ben du coup il t'offre ses feuilles aussi pour guérir ce que son sucre a provoqué. Enfin bon bref, c'est très indien comme philosophie, tu vois. Donc je pense que ça te choque pas plus que ça. Non, ça me convient. Et voilà. Donc si tu arrives à trouver 3 fois la plante, je considérerais que tu la reconnaîtras à tous les coups. Hein. Okay. Je te l'ai pas partagé d'ailleurs. Voilà. Donc pour Jack. Donc ça c'est la première journée. Vous pouvez faire quelque chose la deuxième journée éventuellement. Et la troisième journée vous partez. Profiter pour préparer donc le départ la journée suivante, et donc prendre des réserves en tout genre. Potable, les Indiens vont organiser le deuxième jour une chasse auquel ils vous invitent à vous joindre pour les volontaires. Voilà. Donc, Eric, tu peux pas, désolé, pas encore. Moi, C'est pas grave, je vais rester avec la demoiselle. Donc Eric va nous faire un deuxième test. Donc cette fois-ci tu utilises le test de Calusa. Et ça va marcher comme un test juste pour voir si en pratiquant tu arrives à... Donc il faut une excellente réussite pour que... Ah non, ça, t'as pas tout bien compris. Ah, non, alors t'essayes de lui expliquer, t'essayes peut-être de lui faire un compliment. Ouais. Sur son sourire, et elle comprend qu'elle a un truc coincé entre les dents, donc tu te dis qu'il y a quelque chose qui peut bien marcher. Oh mais mince, je suis sûr que c'était ça. Donc du coup elle boude un peu parce que bon voilà quoi.
Euh, Moi, je vais est-ce que aller chasser avec c'est les noté. autres. Donc oui, ceux qui partent à la chasse. Donc Jack, tu m'avais dit oui. Anne aussi. Est-ce Oui. que Jacques Auguste, tu veux y aller aussi? Non, je pense qu'il faut que je veille sur Eric. Hein, il m'a pas l'air bien en bonne santé. Et puis je dois repérer cette fameuse plante qui guérit. D'accord. Donc tu fais le plan. Tu fais herboristerie et perception. J'avais juste une question de truand, comme peut l'être Jacques Auguste. Comme je sais à quoi elle ressemble cette plante, c'est pas plutôt un jet de vigilance qu'il faudrait que je fasse plutôt qu'un jet de herboristerie? Non, là c'est vraiment spécifique. C'est l'herboristerie. Ah, j'arriverai pas à la truander. Bah non, parce que là tu cherches vraiment une plante précise. Sinon, je te dis pas. Mais Tu as raison de ne pas te laisser corrompre par tes joueurs. Alors dès que je trouve herboristerie, ça y est. Perception, herboristerie, c'est parti. Eh ben non. Alors. C'est Alors, bizarre par comme goût. contre, un échec critique, ce qui fait... Alors, tu vas ramasser une plante. Tu es sûr Oui. Que c'est la bonne plante. Bon, c'est clair. Je peux jeter un coup d'œil quand même. Non, c'est pendant que tu chasses. Non, mais alors, voilà. Et puis, il est tout seul dans... Peut-être avec Naoni. Donc, peut-être. il se trouve que juste là, il s'est fait une petite égratignure. Donc, Jacques Auguste ramasse la plante et se dit, ah bah ça tombe bien, je vais tester tout de suite. Donc, sur son bras qui est égratigné, tu vas appliquer la plante que tu viens de trouver. Tu vois? Parce que tu te dis, comme ça, j'aurai pas mal. Sauf que, comme c'était pas du tout la bonne plante, alors je regarde laquelle tu as trouvé à la place. Fais un jet de coup. Non, il est déjà fait l'échec critique. Hein, donc là, alors attends. Parce que j'en ai des biens. Hein. Je peux vous dire que là, dans les plantes aspects. Oui, bien sûr, mais toutes les plantes de cet endroit-là, elles ne sont pas forcément très Ça va être compliqué. meurtrières. Alors, tu as par malchance trouvé une feuille qui n'est pas du tout celle que tu cherches. Et l'effet que ça va faire, c'est que tu as l'impression d'avoir bu 2 bouteilles de très très bon vin. Et du coup, tu vas être complètement ivre. Tu vas te mettre à brailler dans la forêt en chantant toutes les chansons à boire que tu as pu entendre. Et tu vas être complètement... Comme si tu étais complètement ivre dans cette forêt. Donc tu vas errer d'arbre en arbre. Et le problème, c'est que tu vas te perdre. Quand les effets de la plante se dissipent, tu te retrouves mais complètement perdu. Et je te laisse faire un test de survie au cas où. Mais sinon, les autres, vous verrez que Jacques Auguste ne sera pas au rendez-vous. Donc, fais-moi un test de survie avec... Attends, retrouver son chemin, j'ai... retrouver son chemin... C'est perception, ça me paraissait logique. J'ai juste du mal à trouver survie, mais je... Survie, tu dois pas t'en servir beaucoup, c'est une compétence physique, Jacques Auguste. Physique. Ah, effectivement. Et tu m'as dit quoi? Effectivement, elle est là. Alors, survie et perception. D'accord. Parce que les autres, vous l'avez vu partir chercher des plantes, hein, mais après, vous savez pas... Oh, purée, donc d'accord. Donc, Jacques Auguste, tu erres dans la forêt. Attends, j'ai pas encore lancé. Hein. Non, c'est pas un échec critique. Non, pas encore. Enfin, quoique. Je demande à Pierre-Henri s'il a une petite idée du chemin que j'ai pris. Pierre-Henri, tu comprends rien à ce que je dis. Hein. Ah ouf, t'as de la chance. Alors, en fait, c'est réussite de justesse. Donc, tu vas arriver à retrouver le cours d'eau qui vous a permis... Il y a encore des traces, parce que bon, vous y êtes passé il n'y a pas très très longtemps. Et tu as fait un énorme détour, ce qui fait que tu n'arriveras au campement qu'à la nuit tombée. Ouh. Sauf si tes compagnons décident de faire quelque chose ou pas, on verra. Mais toi, tu passes toute ta journée à errer. Une fois que ta phase d'ivresse est passée, tu vas errer dans la forêt un petit peu à l'aveuglette jusqu'à ce que tu arrives à retrouver les traces sur le bord de la rivière. Donc pendant ce temps, la chasse. Donc nous avons Anne et Jack qui vont partir avec les 2 chasseurs là, donc Anama et Liba,
Donc eux, ils vont chasser à la lance et à la sarbacane. Jack, tu prends quoi comme arme? Sarbacane avec la plante. Qui t'ont montré, d'accord. Voilà, Et toi, Anne? Oh, bah écoute, je vais prendre une lance. Hein. J'ai ni l'un ni l'autre, hein, donc bon. Alors, Anne, avec la lance, t'as bâton. Bah, tu pourras le faire sur bâton. Ou tu veux que je te rajoute lance? Si, on va te rajouter lance. Allez, c'est large. On sait jamais. Hop. Oui, on va savoir. Pour débloquer, je ferai comme j'ai fait, c'est-à-dire je te ferai faire lancer pouvoir au moment du jet. Et peut-être tu te débloqueras, du coup, tu apprendras la capacité. Donc, vous partez en suivant les deux guerriers qui connaissent quand même bien leurs environnements. À un moment donné, ils vont vous faire arrêter et il y a des cochons sauvages. Il y a une femelle avec 3 petits.